C'est le nom du Dieu que nous adorons. Et que ce tabernacle ne quitte jamais cette position-là. Adorons Jésus-Christ seul. Pas d'idole. Grâce étonnante auquel tout sauva malheureux. Nous rendons grâce de cette opportunité que tu nous accordes d'être encore unis ici autour de la parole. Et prions que tu inspires ce moment que nous allons passer ensemble en bénissant la parole droit dans nos cœurs. Soit avec chacun et amène une véritable compréhension spirituelle dans ton peuple. Et puis ceci est une bénédiction ici et partout au monde où va ce message, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire dans Exode au chapitre 20. Exode au chapitre 20. Et nous prenons le verset 4. Du verset 4 jusqu'au verset 6. Lisons au nom du Seigneur. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci. Vous vous asseoir. Nous sommes en train de relire ensemble les 10 commandements. Comme je vous l'avais dit, il ne s'agit pas pour nous de faire des cours de catéchisme, mais de lire, sinon de relire les 10 commandements avec les lunettes de Malachie 4. Et d'en saisir la portée spirituelle, voire prophétique.
Nous avons commencé par présenter les 10 commandements beto banda na kutadisa misiko et 10 par voir pourquoi Dieu avait gravé le tout sur de la pierre. na kutala samne kinzambi kuiza sonika nyonso na zula Et litadi nous avons vu que la pierre betala kati ditadi en hébreu na ebelo réunissait à la fois le Père et le Fils. mbala mosa ni vukisa tata na mwana Et nous avons vu beto talaka que le lien qui unissait le Père et le Fils tikima ni vukisa tata na mwana dans l'Ancien Testament, na nguisano ya sinon ntama déjà dans la perspective de la loi, na kutala na misiko eh bien c'est donc la pierre. yake ditadi Et Dieu, en gravant ses lois sur la pierre, nzambi na kusondaka misiko na zula ditadi il voulait donc indiquer comment il voulait que ses enfants soient unis à lui. yamba nizola kulakisa mutini babana yani kevana kutwasama na yani Ensuite, nous avons parlé na manima betu zonzilaka du premier commandement na musiku ya ntete où il est dit kuna wamezonza tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. ngeke vanda vena nzambi akaka na ntwala muno Et dans ce tabernacle, nous savons na kati ya kilonga betu mezaba que nous n'avons pas un autre Dieu en dehors du Seigneur Jésus-Christ. si betu vena nzambi akaka na nganda mfumu Yesu Tout le monde Kristo dit Amen à cela. mutu yosi Kristo amena yao Jésus-Christ est notre Dieu. Yesu Kristo kele nzambi ya betu Jésus-Christ est notre Seigneur. Yesu Kristo ke mfumu wa betu William Branham n'est pas notre Dieu. William Branham ke nzambi ya betu C'est le Seigneur Jésus-Christ que nous adorons. ni mfumu Yesu Kristo betu ke bondelaka J'aime toujours le dire muke zolaka kuzonzila yao et le redire mpe kuvutikila yao afin que ça soit clair dans les esprits de tous. samcha vanda pwelele na kati ya bilunzi ya Parce qu'il y bantu a nyonso toujours des gens qui pensent que non, ils doivent être en train de cacher quelque chose. ti yake vana bantu akake banza ti ve baki na kubumba mambo Non, on ne cache absolument rien. bete na kubumba kima mosi ve Nous n'adorons que le Seigneur Jésus-Christ. bete ke bondela kaka mfumu Yesu Kristo Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième commandement. bubia bete zondela na musiku ya Et zoli dans ce deuxième commandement, il est dit, na musiku ya zoli abamezonza tu ne te feras point d'image taillée, ngeke kuzwa ve bifwani to bizidi nge kutadisa ni de représentation quelconque, to kutadisa mutina mutindo des choses qui sont en haut dans les cieux, ya babima yake na kati ya mazulu qui sont en bas sur la ke terre, na insi na ntoto et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. beke na kati ya maza kuluchila isi Voilà la recommandation du deuxième commandement. beno tala musiku ya zoli Tu ne te feras point d'image taillée, ngeke kuiza kuyidika ve bifwani ni de représentation quelconque. to kutadisa bizidi ya mutini na Et la mutindo Bible dit représentation quelconque. nkana moke na kuzuna kutadisa ya mutini na Dans le mutindo mot quelconque, nous avons toutes sortes de na représentations mpova na kuzuna mutini na mutindu betke na kutadisa ya kima ni kima qui peuvent se faire. linda salama Donc, pas d'image taillée, kuyidika ve bifwani pas de représentation quelconque. kutadisa ve kima mutini na Et mutindo je commence par dire muke bana kuzonza que ceci n'est pas une doctrine d'église, yaike ve dilongi ya kilongo mais il s'agit de la parole de Dieu. kasi yame kutadila mpolo ya Nous nzambi venons de la lire ensemble. bete kuiza kutanga ya kintuaji Ce que je dis, nous venons de le lire dans la Bible. yayi muke na kuzonza bete kuiza kutanga na Ce nkala n'est moyo pas une doctrine d'église. yake ve malongi ya Ce kilongo n'est pas quelque chose non plus pour combattre une autre église. yake ve diambu samna kunuanisa kilongo Là kaka n'est pas notre pensée. kuna keve dibanza beto Là n'est pas notre désir. kuna keve nsato abeto Mais ici, il s'agit kasi awa yame kutadila yame kutadila de la parole de Dieu elle-même. yame kutadila mpolo ya nzambi ya umosi Le deuxième commandement musiku ya zole est souvent pris comme le prolongement du premier commandement. bete kuzwake mutindu ndandusulu ya musiku ya ntete Quand vous commencez depuis le verset 1 de Exode 20, na ntabe na bana kitini ya ntete ya buku nzeto likapa et makuni que zole vous arrivez au verset 4, 5 et 6 que nous avons lu, beke kuma na kitini ya iya tana samano bete na yao vous aurez à peu près du mal à faire la différence beke bana mpasi na kusala luswasono entre le premier et le deuxième commandement. na musiku ya ntete na ya zole Et on aurait dit bezo la zonza que le deuxième commandement est un prolongement du premier commandement, ti musiku ya zole kele ndandulu ya musiku ya ou ntete plutôt un développement du premier commandement. to kukudisa ya musiku ya ntete On aurait dit cela. bazo la zonza yao Mais ce n'est pas un prolongement du premier commandement. kasi yao kele ve ndandulu ya musiku ya C'est un ntete commandement à part entière. ya kele musiku ya nkaka Et ce commandement musiku yayo exprime la nature de Dieu yake na kulakisa mutino nzambi kele et la manière de l'adorer. mpe mutini ame kulunga babondi la yanti Replaçons-nous un instant dans le contexte. beto kukotisa na kati ya masonoka À l'époque, quand Dieu est en train de donner ses commandements à Israël, ntama ntangu nzamba nipesa misiku na Israeli Israël venait de sortir fraîchement d'Égypte. Israeli kuiza basika na insi ya ngipiti Une nation bikanda au sein de laquelle elle est restée longtemps, na kati ya yaba vandaka ntangu mingi pendant de nombreuses années. bamvula na bamvula Et l'Égypte
pengi piti était une nation ya banadikanda mosi où toutes sortes de divinités kuna bunzambi ya nzenza muchina muchindo étaient adorées babandi bondila sous toutes sortes de formes na bifwani nyonso ou de représentations. ndona kutadisa. Donc Israël a côtoyé les Égyptiens. Israël vanaki ntwa na bangi bisingi piti. Israël a vu les Égyptiens adorer les divinités de toutes sortes. Israël metela bisingi piti kusambila banzambi ya nzenza muchina muchindo. Et Israël pouvait facilement en être influencé. Mbe Israël mpe bazola kutumina bana yao. Mais quand Dieu choisit de sortir Israël d'Égypte, kasi na ntangu nzambe kusola kubasisa Israël na kati ya ngipiti. eh bien il choisit de faire un peuple à part. Yani kusola kumisa bakonga ya lweka kaka. De faire d'Israël son peuple à lui. Na kukumisa Israël konga ya yanzi. Un peuple qu'il voulait qu'il porte son nom. Konga ina manizo na luata kumbwa yanzi. Alors pour ce faire, samna yao il fallait enlever toute confusion ya lunga kukatula mamu nyose ya vuanzi. Et empêcher Israël de penser na kuyimina Israël mbika kubanza que la divinité, la vraie, ti unzambi ya teleka ressemblerait à de la pierre yake fuanakana na litadi ou à des choses fabriquées par l'industrie humaine. tona babima ina diboko mutu ya kuidika. Il a donc voulu se révéler à Israël yandi zola kunzayuka na Israeli en rendant les choses claires na kukuiza fungula ba mambo pour qu'il sache samutibazaba que hors de lui, l'Éternel, tinanganda ya yandi seko il n'y a pas d'autre Dieu. yake vena nzambi Il a akaka commencé par le dire au commandement 1. yame bana kuzona musiko ntete Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. ngeke bana vena nzambi akaka na ntwala muno Commandement 2, na musika zole il avance et il dit yame finama mpewe zonza non seulement que tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face, veka ngeke bana vena nzambi akana ntwala kizidi ya muno mais tu ne dois te faire aucune représentation. kasi ngefa na kutadisa kima mosive Et je suis vraiment très sérieux ici. munke na kuzonda mingi awa Parce que dans toutes nos familles, samutila kati makanda beto nyonso dans nos quartiers, na bakalatia ya beto chez nos voisins partout, na bafilangana beto bisika nous nyonso avons des gens que nous aimons bien, bete na bantu beto zola mingi mais qui ont été pris en otage par des cultes erronés, kasi bakuiza kanga bana balusambi ya luvunu où on adore des idoles bake bondila banzambi ya nzenza et on adore des représentations de toutes sortes. bake bondila mikutadisa bifwani Et beto une ya fois que mutindo vous aurez eu cette révélation sur laquelle nous allons parler maintenant, mbala mosi bebe kuzanza ikusi bete na zonzila vous ntange pourrez aider toutes ces personnes bene na sadisa babantu nyonsina et les aider à trouver le chemin qui mène vers le vrai Dieu. kusadisa bana kuzwa nzila kena tena nzambi ya cheleka Je répète, muke na futikila Israël sort fraîchement d'Égypte. Israeli mebasika kuisa kupasika na En ngipiti Égypte, na ngipiti ils ont fait les Égyptiens adorer toutes sortes d'idoles, batala bisi ngipiti kusambila banzambi nyonso nzenza toutes sortes de représentations, bifwani ya muchina muchindo des objets du ciel, babima ya mazulu des objets de la terre babima ya ntoto et même des objets marins. mpe babima kivana kati ya maza Alors Dieu veut être sûr nzambi zola vana kivuvu qu'Israël ne suive pas cette influence égyptienne. ti Israeli kulana ve njatulu ya bisi Il va ngipiti donc se révéler à Israël yani ke nzayuka na Israeli pour que les choses soient claires. samtu wa mambo vanda polele Écoutez ce qu'il dit déjà dans l'Ancien Testament. beno kuwenda na zona nguisana ntama Dans Deutéronome chapitre 6, na buka misiko zola likapu ya sambanu je prends le verset 4 en particulier. kuza kitini ya iya na kuzonzila C'est un verset clé chez les Juifs, yake kitini mosi ya fungula na mais bangipiti on pourra lire jusqu'au verset 7. beta kwenda chini ya kitini ya nsambwaji Je répète, Deutéronome 6, verset 4. munafutikila buka misiku ya zole likapu ya sambanu C'est kitini un ya iya verset fondamental chez les Juifs. yakele kitini mosi ya ngudi tu ya nene na bisi Nous pouvons ngipiti lire jusqu'au verset 7. beta tanga chini ya kitini ya nsambwaji Il est écrit, bamekusonika écoute Israël, kuwa Israeli l'Éternel notre Dieu ya seko nzambi ya beto est le seul éternel. yandike kaka ya seko mosi Amen. ameni Il n'y en a pas un autre. yake ve ya kaka Il n'y en a pas deux. yake ve na zole Il n'y en a pas trois. yake ve tatu Il est le seul qui soit éternel. kaka ni yandi mosi ke ya seko L'unique Dieu qui soit. nzambi kaka mosi na Je kele pèse mes mots. muke na kuzonza mbote Je pèse mes mots. muke na kuzonza mbote Dans Ésaïe au chapitre 43, na Esaya dikapa makumi iya na tatu notez ces passages. beno notika banzila yayo Ésaïe 43 Esaya dikapa makumi iya na et au tatu verset 10, na kitini ya kumi il est dit, bamezonza vous êtes mes témoins, beno ke bambanja munu dit l'Éternel, mezonza ya seko vous beno et mon serviteur que j'ai choisi, kisiela mesola afin que vous le sachiez, samu tibeno zaba que yao vous me croyez tibeno ndima munu et compreniez que c'est moi. beno kubakula chini munu Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. te kila munu yavanaka vena nzambi ya kaka Et ata après moi, il n'y en aura point. bena manima mnyake vanda ve ata Est-ce que les élus disent Amen? ngada bankasola kisu na ameni Avant moi, il n'y avait pas de Dieu. yavanda vena nzambi Après moi, il n'y en aura point.
na manima muni yake vanda ve ata. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mezaba ve kanabe na bakula muno. Le Dieu que nous adorons maintenant, Nzambi na beti na boli na ntangi ya. ici à Restauration Tabernacle, Awa na mfutukulu kilongo. le Dieu d'Israël, Nzambi ya Israeli. le grand Jéhovah Jehova ya nene. de l'Ancien Testament Ya ngwiso na ntama. et le Jésus du Nouveau Testament. Mbe Yesu ya ngwiso ya mona. Avant lui, Tekila yanzi. il n'y avait pas de Dieu. Ya vanda ve na nzambi. Après lui, Na manima il yanzi. n'y aura pas de Dieu. Yake vanda ve na nzambi. Il est Dieu d'âge en âge. Yake nzambi mbandu na mbandu. Il est Dieu. Yandike nzambi. Et il a toujours été Dieu. Mbe yandike vanda kaka Et nzambi. il sera toujours Dieu. Yandike vanda kaka nzambi. Il n'y en a pas un autre. Yake ve na nzambi kaka. Dans Ésaïe 45, Na Esaya dikapa makumi iya na tano. Ésaïe 45, verset 5. Esaya dikapa makumi iya na tano kitini ya tano. Si vous pouvez déjà saisir ce que j'essaie de montrer, Kana bene na meka kubakula yai muke na kulakisa. vous comprendrez que Beno ke bakula ti. vous n'avez plus à craindre les gens qui manipulent des fétiches, Benge bana diak na boma batke salaba nkisi. qui manipulent la magie Ke salama zi. ou toutes sortes de choses To babima mutini pour nyonso. vous faire peur. Na kupesa beno boma. Parce que votre Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Samuti nzambi beno ke na zulu babima nyonso na. Celui que nous adorons. Yandi na bete bondela. Ésaïe 45, verset 5. Esaya dikapa makumi iya na tano kitini ya tano. Il est dit, Babezonza. je suis l'Éternel Mukele ya seko. et il n'y en a point d'autre. Yake vene ya kaka ata. Hors moi, Na nganda munu. il n'y a point de Dieu. Yake vene nzambi ya kaka ata. J'étais saint avant que tu me connusses. Muvandaka na kati yange tekila J'étais ngeza préparé, muno. j'étais Mukubika préparé kange avant que tu ne me connusses. tekila ngeza ba muno. Voyez-vous, Ngira hors tala. de moi, Na ngana muno. il n'y a point de Dieu. Yake vena nzambi ya kaka. Ça, c'est fondamental. Ya yake nguri mingi. Et ça, c'est la foi chrétienne. Ya yake kimino mukristo. Mais c'est aussi la foi d'Israël. Kasi yake mpe kimino ya Israeli. La différence entre notre foi Luswaso na kimino ya beto. et la foi d'Israël, Na kimino ya Israeli. c'est laquelle? Yake ni iki. C'est que nous croyons d'abord ici la même chose, Ti awa bete na kuikira kima mosi. que hors de l'éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Ti na nganda ya eseko yake vena nzambi ya Sauf que kaka. pour Israël, Samna Israeli kaka. l'éternel, c'est Jéhovah et Jéhovah seul. Ya seko ni Jehova kaka Jehova ni Et mosi. pour nous, Samna beto. l'éternel, c'est Jéhovah, c'est vrai. Ya seko Jehova cheleka. Mais le Jéhovah de l'Ancien Testament, Kasi Jehova ya ngwiso na ntama. c'est le Jésus du Nouveau Testament. Yake ni Yesu ya ngwiso na mbona. Voilà la différence qu'il y a. Benta luswaso ni yake le. Ainsi, Na yao. en dehors de lui, Na nganda ya. il n'y a pas d'autre Dieu. Yake vena nzambi ya kaka. Alors il voulait qu'Israël le comprenne. Yani zola ti Israeli kubakula Il yao. a choisi Israël très tôt Yani mesola Israeli. pour en faire son peuple. Sama kumisa konga yani. Afin qu'au travers d'Israël, Samuti na nzila Israeli. la parole et la loi de Dieu soient transmises à la terre entière. Mpolo na misiko nzambi kupesama na ntoto mvimba. Maintenant voici, Yayi. il se présente de façon précise Yame bana kutalisama mutida kulunga. pour éviter toute confusion Samuti vwandi kuvanda ve. et faire que la foi du peuple soit précise. Kusala tikimino konga vanda kusikama. Et donc en disant à Israël Na kuzonda na Israeli. qu'il n'est pas question de faire de représentation quelconque Yalunga veba kutalisa bifwani. ou de faire des images taillées, To kusala bizidi. eh bien il installe là au sein du peuple Israël Yake na kutula mpe kuna konga Israeli. une fracture, Kuisa kukabula. une fracture culturelle Yana kuisa kukabula ansalula bao. culturelle Mpe ya mutina avec mutindo. les divinités et le culte d'Égypte. Nabu nzambi banzami nzambi vanda ngipichi. Donc maintenant c'est différent. Ndanga be kuna kuswasana. On ne doit pas voir ou considérer ce qu'on a vu en Égypte. Befa na kutala ve yina be manisa na ngipichi. Pas question de faire des images taillées. Beno kuyidika ve bifwani. L'expression image taillée Nzonzo le bifwani be kuyidika. renvoie aux statues Yake na kufidisa na biteki. qui sont donc sculptées par l'industrie humaine. Yina babantu ke yidikaka. Mais une statue en hébreu, Kasi kiteki na ebelo. c'est une image taillée. Yake kima mame kuiza kuyidika. Une image qui est taillée dans du bois Kima mame kuyidika na iti. ou dans de la pierre. Ntona ditadi. Une image taillée. Kima mame kuyidika. Donc on fait cela à partir du bois. Bake yidika na nzila ya iti. Ça peut aussi être fait à partir de la pierre. Balina yidika mpe na nzila ditadi. Mais sauf que Kakati. dans la loi d'Israël, Na kati ya misiko ya Israeli. rien que la taille, Kaka muntela to la nzengolo. taille elle-même Penzengolo ya mosi. était déjà considérée comme une erreur. Baba nitala mutinu nzimbani. Dans Exode 20, Na nzetole dikapo vous makumi pouvez solo. regarder à la maison. Benatala na inso. Exode 20, verset 25. Buku anzelo dikapo makumi solo kitina makumi Je na dis à tano. Moïse, Nzamzo mezo na mosi. lorsque vous me ferez un hôtel Na ntamengi dika na mukikoma. et que vous la ferez avec des marches, Benge sala na bikalo. ne taillez pas cette pierre.
beno kuzenga ve Il litadina ne faut pas que le ciseau passe sur la pierre. ya lunga ve sizo kuluta kuna Parce que si vous taillez la pierre, sababu tikana beno zenga yao vous allez la profaner. benge kuiza kubebisa yao Donc la taille de la pierre pour Dieu mutela ya litadi est sama une nzambe profanation de la pierre. yake kuiza kubebisa litadi Donc le fait seulement de tailler, na kuiza kuzenga pour kaka Dieu c'était déjà une erreur. sama na nzambe avana nzimani Combien de fois le fait de faire une statue, kasi wambala iko na kuiza kuidika kifuiti ensuite de l'adorer, na banima kubondela yao il ne veut pas de représentation quelconque. yani zola ve batadisa babiwa Des mchina mchino statues. bifuiti Peu importe de qui est-ce que cette statue est faite. ata kifuiti na kia iki Pas de statue. bifuiti ve Pas de représentation quelconque. kutadisa ve ya mchina mchindo Ensuite, na manima il a utilisé le mot représentation. yamekusaila mpovo ya kulakisa Image taillée, bifwani mzidi représentation. mbe kutadisa Une représentation kutadisa est une reproduction d'image. yake ni kuiza kulakisa kifwani On reproduit une image. benge kuiza kulakisa dia kifwani Et quand on reproduit une image na nta benge ilakisa kifwani de quelque chose, yakima mosi on dit qu'il y a eu représentation bakezonza ti wamekuiza kulakisa yana de kima cette kaka chose-là yakima ina sous une forme donnée. na kifwani ina mekulunga Suivez-moi attentivement. belo landa munu mbote Et mbote ça, c'est très fort. yake ngolo mingi Et cette représentation mbe kulakisa ina peut être faite yaenda salama à partir de la peinture. na nzila ya ntenta Vous connaissez les artistes peintres benzaba baina kuza kusala qui kufikulaka na font des mantenta représentations de paysages, baina kuza kutedisaka bifwani de personnages ya babantu et autres. mpe ya kaka Et Dieu dit, nzambe zonza tu ne feras pas de représentation, ngeke kuiza kutadisa ve de représentation quelconque, kutadisa mchina mchino et tu ne te prosterneras pas devant ces représentations. mpe ngeke yinga mavena ntwala yao Donc on peut avoir ces représentations, bena vana mantadisina ces reproductions d'images bebi bima mekuza à kulakisa partir de la peinture. na nzila ya ntenta Elles peuvent aussi être faites à partir de la sculpture. yaina kuiza kuyidama mpe na nzila kuyidika biteki La sculpture, kuyidika biteki ce sont donc ces artistes-là, yake ni babantina cette œuvre qui consiste à faire des objets, kisali melunga kuyidika babima des formes, bifwani à partir du bois na nzila dibaya ou de la pierre. to ditadi Cet artiste-là, be muntina qui fait ce travail-là, le kena sculpteur, kusala kisalina utilise du bois ou de la pierre. na nzila ya ditadi Aujourd'hui, ils utilisent même des métaux pour le faire. buya bakena kusalia pe bisengo sama kuyidika Ça a évolué. yamekula Ils peuvent vous avoir un éléphant, yaina mbasange nzau ils peuvent vous former un homme, yaina idika nge muntu et vous avez la forme de l'homme dans le bois. benke na kifwani ya muntu na kati ya iti Cela peut aussi être fait à partir de la gravure. yaina sala mpe na nzila kuiza Et kusonika justement, il y a un procédé actuellement pe ntanga yake na nsalulu de mosi reproduction d'images ya kutadisa bifwani qui est faite à partir de la gravure. ina mamekusana na nzila ya Et gravure l'image est imprimée pe kifwani mamekutula yao sur une toile, na kima sur mosi une plaque en métal, na kima mosi ya kisengo ou selon l'objet sur lequel on veut représenter cette image. na ina mekutalia kima mazola kutadisa Ça, c'est la gravure. ina ke ni gravure Et cette image peut aussi être représentée kifwani amana tadisa mpe yao par la photographie. na kuisa kukanga bizidi Aujourd'hui, nous avons des appareils photo. na kutala bete na appareil photo La plupart de nos téléphones ont ces appareils-là, mingi ba alo bete kanga ba ces photo options-là. kena Et à partir de nos téléphones, na nzila alo de nos abeto tablettes, ya tablette de abeto nos appareils photo numériques, ya bisengo abeti ke on kanga ba peut photo avoir des représentations de toutes sortes. bete na vana mintali kutadisa mchina Mais ces mchina représentations kasi kutadisa ina peuvent aussi être faites par l'esprit humain. yaenda salama mpe na mpeva muntu Ah, ça c'est particulier. yayeke ngitulo Au travers de l'esprit humain, na nzila ya kilunzi ya muntu ça se passe comment? yake salama wa mchino Il s'agit de cet adorateur-là yamekutenda mubondilina qui va adorer Dieu quelque part. yokwenda kubondila nzambi kisika Il mosi se met debout ou à genoux, yanike tela mato kufukama les mains levées vers le ciel, maboko na zulu et dans sa pensée, na kati ya dibanza yangu dans son esprit, na kati ya kilunzi il yangu imagine une forme yanike na kuiza kubanza kifua ressemblant à Dieu. ya kufanakana na Et nzambi il se dit dans son esprit, yanike zo na kati ya kilunzi yangu voici le Dieu que moi je suis en train d'adorer. tala nzambi yaimumuke na kubondela Sans qu'il ne se rende compte, konda yani bakula il est en train de pécher. ti yanike na kusumuka Parce qu'il est en train de faire une représentation de Dieu. yanike na kuiza kutadisa nzambi Quoi que ce fût dans son esprit, ataka yake na kati ya mpeva yangu c'est une représentation de Dieu. yake kutadisa ya nzambi Alors, quel est le problème? mambo ke wapi Pourquoi on ne doit pas faire des images taillées?
Pourquoi on ne doit pas avoir des représentations quelconques? Voici le problème. Du point de vue de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, et même du message du temps de la fin, Dieu, par définition, est invisible. Vous ne pouvez pas représenter quelque chose qui est invisible. Comment tu vas dessiner cette chose? Comment tu vas former cette chose? Comment tu feras ses contours? Est-ce que tu ne la vois pas, cette chose? Dieu ne se voit pas. Dieu est invisible. Donc, intraduisible en objet. Vous ne pouvez pas faire une quelconque représentation d'un Dieu qu'on ne voit pas. Ça serait de la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Dites à un enfant à l'école, dessine-nous l'arc de triomphe. Vous demandez ça à un enfant du CE1 ou du CP2. Il n'a jamais été en France. Il ne connaît pas les livres de géographie, il n'a rien lu. Il connaît rien. Le CP2 CE1, il connaît rien. Vous lui demandez de dessiner l'arc de triomphe. Vous lui demandez de faire de la sorcellerie. Donc par la sorcellerie, imaginez à quoi ressemble l'arc de triomphe. Et on dessine les contours. Mais ce n'est pas possible parce qu'il n'a jamais vu l'arc de triomphe. De même en est-il de Dieu. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous ne pouvez pas le représenter. Comment représenter un Dieu qu'on n'a pas encore vu? Cela veut dire que toute représentation de Dieu entraîne automatiquement une fausse adoration. Je répète, toute représentation de Dieu, peu importe l'église qu'il a fait, peu importe son nom, son importance, cela entraîne automatiquement une fausse adoration. On ne peut pas représenter quelque chose qu'on ne voit pas. Si on fait une représentation, on tombe dans ce qu'on appelle le culte des idoles. C'est quoi une idole, mes amis? Une idole est une image taillée ou sculptée reprenons un objet observé dans la nature. Donc la représentation, c'est la réplique d'un objet observé dans la nature et que l'on va donc adorer comme une divinité. C'est ça une idole. Faire une représentation d'un objet qui est dans la nature, dans le monde, et ensuite l'ériger comme une divinité pour se mettre à l'adorer. Vous avez là une idole. Voilà une idole. Mais une idole, c'est aussi un objet que l'adorateur peut manipuler à sa guise. Prenez un exemple. Quelqu'un a un totem et il considère ce totem comme son Dieu. Qu'est-ce qu'il fera? Partout où il va, il prend son totem, il met dans son sac. Voilà un Dieu qui est transporté dans un sac. Comment Dieu peut être transporté dans un sac? Et lorsqu'il doit se déplacer d'un endroit à un autre, c'est son adorateur qui doit le prendre, le soulever
Elle l'a mené à un autre endroit. Voilà pourquoi Dieu veut échapper à toute représentation. Ce serait réductrice de sa personne. Et il ne veut pas aussi être apprivoisé par l'homme, manipulé par l'homme comme une vulgaire idole. Il ne veut pas que l'homme le manipule comme une vulgaire idole. C'est pourquoi il ne veut pas être représenté. Il ne veut pas de représentation. Moïse en a parlé. Jésus en a parlé. Et Paul après lui en a aussi parlé. Notez, lorsque Moïse rappelle à Israël l'épisode du Sinaï, lorsqu'il rappelle l'épisode du Sinaï, nous sommes dans Deutéronome chapitre 4 et le verset 12. Notez bien ceci, mes frères. Et vous comprenez que ce tabernacle n'a qu'un seul but. C'est enseigner la vérité et restituer la vérité. Si ce message est la vérité, alors ce message peut être prêché par la Bible. Dans Deutéronome 4 verset 12, Moïse dit à Israël, rappelons l'épisode du Sinaï. L'Éternel vous a parlé du milieu du feu. Vous avez entendu le son des paroles, mais vous n'avez point vu de figure. Vous entendez le son des paroles, mais vous ne vite point de figure. Il n'y avait pas d'image. Dieu vous fait seulement entendre un son. Juste sa voix. Pas de figure. Comme pour dire, pour que vous n'ayez pas à me représenter ou à me réduire à une image taillée. Ça c'est Moïse. Jésus à son tour, il rencontre la femme samaritaine. Nous sommes dans l'épisode de Jean chapitre 4. Autour du verset 20, 22, jusqu'à 24. La femme samaritaine lui pose la question. Où est-ce qu'il convient d'adorer Dieu? Jésus lui répond, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez cela? Dieu est esprit. Permettez-moi une image, pas très sûre, mais une image quand même. C'est comme si on disait que Dieu était un vent. Comment allez-vous représenter un vent? Comment ferez-vous une image taillée d'un vent? Le vent est insaisissable. L'esprit est insaisissable. L'esprit n'est pas vu à l'œil nu. Donc on ne peut pas représenter Dieu. Il faut l'adorer en esprit. Ensuite, en vérité. Voici la vérité. C'est la parole de Dieu. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit associé à cette Bible fait de vous un vrai adorateur. Et toute église dans laquelle la Bible est enseignée fidèlement et le Saint-Esprit est présent, Dieu est correctement adoré dans cette église-là. Autrement, nous sommes loin de Dieu. Tenez, je vous prends un exemple. Pourquoi dans ce tabernacle, nous n'entrons pas ici en soutane? Rouge, blanche, verte, jaune, ou je ne sais quelle couleur. Parce que dans la Bible, qui est la vérité, nous n'avons aucun passage qui nous demande de mettre
des soutanes quand on va adorer Dieu. La robe que nous devons porter quand on vient adorer Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et non pas de soutane. Tenez, regardez autour de nous. Je ne vois aucune bougie ici. Ni aucun cierge allumé. Mais pourquoi? Parce que dans la Bible, nous n'avons aucun passage qui nous demande d'utiliser des bougies lors de notre adoration. C'est donc vous allumez des bougies. Vous sortez de la parole de Dieu. Et vous adorez là des idoles. Je répète, peu importe l'église qui le fait, le nom de cette église ou son importance. Le plus important pour nous, c'est la parole. Si une église le fait, elle sort de la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se représenter. Ou plutôt ne peut pas être représenté. L'apôtre Paul lui le dit dans Actes des Apôtres chapitre 17. Actes chapitre 17. Verset 24 jusqu'à 29. Eh bien là l'apôtre Paul dit, le Seigneur ne ressemble à aucune idole de pierre ou d'argent, de bois ou quoi que ce soit d'autre. Il ne ressemble à rien de cela. Vous pourrez lire ce passage à la maison. Acte 17, verset 24 à 29. Alors le deuxième commandement, c'est l'expression fondamentale de la loi d'Israël. Je répète, c'est l'expression fondamentale de la loi d'Israël. Et je pourrais aussi dire que c'est l'expression fondamentale de notre foi. Et cela se trouve dans Deutéronome 6, verset 4. Je vous ai dit que ce passage est fondamental en Israël et occupe une place de choix dans le livre de référence juif qu'on appelle le Talmud. Parce que les juifs ont ce qu'on appelle la Torah, qui représente les 5 premiers livres de Moïse. Ensuite, à côté, ils ont ce qu'on appelle le Talmud, qui représente les interprétations données par les pères juifs sur la Torah. C'est compilé là-dedans. Et ce passage occupe une place de choix. Et tout le temps, ils aiment le répéter. Écoute, oh Israël, l'Éternel ton Dieu est le seul éternel. C'est Deutéronome 6, verset 4. Ce deuxième commandement vise donc l'adoration des images. Et ce deuxième commandement est d'une portée générale et comprend, il prend en compte toutes les tentatives de représentation de Dieu. Je dis bien toutes les tentatives de représentation de Dieu ou de quelque créature que ce soit sous forme d'idole. Cela est strictement interdit. Je répète, strictement interdit. Allons dans Ésaïe 40. Ésaïe 40, verset 18 à 20. Il est dit, oh, j'aimerais que vous regardiez dans votre Bible. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole. Et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui que la pauvreté oblige à donner peu choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas.
On ne peut pas comparer Dieu à une idole. Dans Habakkuk chapitre 2, des livres que souvent dans les églises on n'utilise pas. Je ne comprends pas pourquoi. C'est comme si pour eux la Bible n'était faite que de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tout ça, c'est la parole. Et là-dedans, tout ce qui est là, attendez, vous verrez. Quand nous aurons l'occasion d'entrer dans des mystères plus profonds. Tout est tellement beau et ça se marie avec le Nouveau Testament. Dans Habakkuk 2, toujours le verset 18 jusqu'à 20. Habakkuk 2, il est dit, à quoi sert une image taillée? Pour quel ouvrier la taille? À quoi sert une image en fonte et qui enseigne le mensonge? Pour quel ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance? Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi à une pierre muette. Réveille-toi. Donnera-t-elle l'instruction? Voici, elle est garnie d'or et d'argent. Mais il n'y a point en elle un esprit qui l'anime. L'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. En d'autres termes, arrêtez tout le blabla. Arrêtez la confusion qu'il y a partout. Faites silence. L'Éternel parle. Il n'y a pas de Dieu hors de lui. Toutes les statues qu'on nous présente, les statuettes, les images taillées, c'est des choses faites par la main de l'homme. On peut les jeter au feu. Il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien. Vous me direz, pasteur, mais il y a des gens qui dans certains lieux, dans des villages parfois, ont une statuette qu'ils considèrent comme leur Dieu. Quand ils se tiennent devant cette statuette, ils adressent leur requête. Une fois sort de la statuette, leur parle. Mes frères, écoutez-moi bien. J'ai été prêché dans un village. Et il y a un ministre qui m'avait précédé dans ce village-là. Permettez-moi de taire le nom. Afin que la personne concernée ne soit pas vraiment ne soit pas dérangée. Dans ce village-là, quand ce prédicateur est arrivé, il a été bien reçu par les gens de cette église. On leur a dit, le pasteur n'est pas là, mais voilà, on t'offre une chambre. Voilà, on fera ceci et cela de toi. Il était très content. On lui a donné une chambre. Il s'est reposé. Après un jour, il s'est dit, je vais essayer de faire un tour derrière la maison pour essayer de découvrir un peu le village. Il va derrière la maison. Qu'est-ce qu'il voit? Une fenêtre vitrée. Bizarrement. À l'intérieur, il y avait une statuette. Il s'arrête devant. Prédicateur du message. Il s'arrête devant. Ce n'est pas un son, je vous parle de la réalité. Il se tient devant la fenêtre. Il regarde la statuette. Il se pose des questions. Mais ça c'est quoi? Mais à quoi ça sert? Pourquoi ça a été mis là? Bizarrement, un homme est sorti de la statuette. L'homme sort de la statuette et se retrouve en face de lui. Il attrape le prédicateur au cou. Il le soulève. Le prédicateur crie. Laisse-moi. Laisse-moi. Je suis venu prêcher l'évangile. Le diable dit, mais est-ce que j'ai dit que tu n'es pas venu prêcher? Là où tu te tiens là, c'est mon territoire. Il a soulevé là. Et comme il criait très fort, les frères qui étaient dans la maison sont sortis. Sont venus derrière la maison. L'esprit
entendant le bruit de pas, a lâché et reparti dans l'idole. Les frères viennent trouver le prédicateur. Respirons dans le temps. Pasteur, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur. Bino ba pasteur Mikolo vraiment. Beno ba mvungi bilungia vraiment. Pasteur Mvungi. Devant un démon comme ça, tu as oublié le nom de Jésus. J'arrive dans le village. On me parle de cette scène. On me loge dans la même chambre que le prédicateur. J'ai dit, moi aussi, je vais aller voir l'idole là. Je veux voir comment elle va me soulever. Je tourne la maison. J'arrive, je vois l'idole là. Je reste là, je regarde. Pendant plusieurs minutes, rien ne s'est passé. Je suis parti. Mais tu as soulevé l'autre, pourquoi pas moi? Il savait à qui il avait affaire. Donc, je voulais dire, quand vous entendez parler des statuettes qui parlent, qui agissent, eh bien, ce n'est pas le bois qui parle. Ce n'est pas la pierre qui parle. C'est un esprit de démon qu'on a placé derrière cet instrument et qui parle pour vous donner l'impression que ça vit. Ça ne vit pas. C'est du bois. Il n'y a rien à l'intérieur. Si vous allez chez un féticheur, il vous dira, pour que je vous protège, je dois mettre ceci et cela ici et là. Alors on prend un seau d'eau, une cuvette remplie d'eau, on met à la porte et on dit, quand l'esprit rentrera, il va tomber dans cette cuvette. Vraiment, comment on nous a menti comme ça pendant longtemps? Comment il va tomber dans cette cuvette? Tenez, je suis arrivé à Pointe-Noire dans mes débuts. Quand j'arrive à Pointe-Noire, un ami pasteur me parle d'une sœur qui souffrait d'une perte de sang qui durait des mois. Donc quand elle a sa perte de sang, ça peut faire 3 mois, 5 mois. Elle ne fait que voir le sang, ça sort tous les jours. Elle a tout essayé médicalement, rien. Elle a tourné les églises, rien. Donc, au moment où le prédicateur me parlait, la soeur était internée dans une église dont j'étais le nom. Elle était internée là-bas. Nous ne sommes pas des hôpitaux, mes frères. Nous sommes des églises, pas des hôpitaux. On ne peut pas interner les gens. J'ai dit à ce pasteur, je ne peux pas aller là-bas. Parce que déjà, ils n'accepteront pas que j'entre. Mais si tu m'amènes la soeur ici, le frère a trouvé l'occasion de sortir la soeur pour une seconde. Juste pour un tour. Après, elle repartait. Depuis qu'elle était là, ça ne s'arrêtait pas, ça ne faisait que couler. Et elle faisait un rêve d'un mari de nuit. Quand l'esprit venait, il fallait qu'elle soit cool, quel que soit. Et quand on l'a amenée dans cette église-là où elle était internée, le diable est venu, il est rentré. Elle a fait ses rêves-là dans cette église-là. Et le sang continue à couler là. Elle me rencontre. Je lui dis ceci. Ma soeur, comme tu viens d'arriver devant moi, cette affaire est terminée. Elle me regarde. Dis nos soeur, je ne te fais pas plaisir. Je te parle de quelque chose de sérieux. Quand on finit de prier ici, tu rentres, tu ne verras plus ce que tu vivais là. Je prie pour elle pendant 2 minutes. Je la laisse partir. À partir de l'instant où elle s'est levée, elle n'a plus jamais vu ce sang là couler comme ça. Et ce rêve avait disparu pour toujours. Alors qu'elle avait cherché pendant longtemps. Tout le problème ici, c'est de savoir de quel Dieu vous parlez. Si vous bâtissez votre foi sur des statues, toutes les petites histoires que les hommes ont faites, ça ne marchera pas. Ce qui marche, c'est l'Éternel des armées.
avant de terminer, écoutez mes frères. Dans 1 Corinthiens 12, le verset 2, l'apôtre Paul nous dit, 1 Corinthiens 12, verset 2, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Ça, c'est la vie de païen. Païens que nous étions, nous fréquentions des féticheurs, nous utilisions tout ce qu'ils nous donnaient. Maintenant que nous nous sommes tournés vers Christ, toutes ces choses doivent disparaître. Et Jésus, notre Dieu, l'Éternel, notre Dieu, notez-le, n'accepte pas de partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Jamais. Je vous donne un passage que vous pourrez regarder à la maison. Dans Actes chapitre 12, verset 20 à 23. Dans ce passage-là, il y avait un roi appelé Hérode qui était en conflit avec Tyr et Sidon. Alors les Sidoniens et les gens de Tigre sont venus pour le supplier et demander la paix. Alors pendant qu'il parlait, il les a écoutés. Et quand vint son tour de leur parler, il les harangua. La foule cria. Quand Hérode parlait, voix d'un homme, voix d'un Dieu, et non d'un homme. Voix d'un Dieu, et non d'un homme. Hérode dit quoi? Vous me comparez à Dieu? Oh, j'aime bien cela. Quand il dit cela, sur place, il tomba et mourut. Parce que la gloire de Dieu, il ne la partage pas avec les gens. Tu ne te feras pas d'image taillée et pas de représentation quelconque. Seulement, il y a un danger. Disons-le ouvertement. Disons-le. Il y a un danger. Lequel? L'être humain a toujours été à la recherche de quelque chose à adorer. Il veut avoir quelque chose qu'il appelle son Dieu. Il peut toucher. Quelque chose avec lequel il a comme une sorte d'immédiateté. Donc il peut claquer ses doigts ou envoyer un cri et cette chose agit à sa place. Voilà ce que l'être humain veut. Et donc depuis le départ du règne des nations que nous sommes, la prophétie annonce clairement. Le règne des nations a commencé par l'adoration d'un homme saint. Pour votre information, le règne des nations a commencé avec Babylone. La Babylone de Nebuchadnezzar. À cette époque-là, il y avait un prophète juif qui s'y trouvait, qu'on appelait Daniel, et qui était puissant. Le roi, frappé par la puissance de Daniel, éleva une statue à l'image du prophète Daniel. Je répète, une image, une statue à l'image du prophète Daniel. Il demandait à tout le peuple de son royaume d'adorer cette statue. Tout le peuple s'inclina. Mais 3 personnes refusèrent. Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient juifs. Ils ont dit au roi, nous ferons tout ce que tu voudras, mais nous ne pouvons pas nous prosterner devant un autre Dieu. Un seul est notre Dieu. C'est l'Éternel. Même si ta statue est faite à l'image de nos frères, mais il n'est pas notre Dieu. Nous ne pouvons pas l'adorer. Ils ont dit dans ce cas, nous allons vous jeter au feu. Ils ont dit, roi, si tel est ton
attention, vas-y. Nous ne nous prosternerons pas devant un autre Dieu. Voilà la vraie foi. La foi qui refuse les divinités étrangères. La foi qui n'accepte pas un autre Dieu. La foi qui ne reconnaît que Jésus-Christ. On les prit. On les jeta au feu. Avant que leur corps ne touche le feu. Voilà. Quelqu'un les avait précédés dans le feu. Et son visage était comme le visage d'un fils de l'homme. Qui était-ce? L'Éternel lui-même. Il apaisa la chaleur. Ce fut comme un simple vent pour eux. Parce qu'ils avaient honoré le seul véritable Dieu. Frère Branham dit, de même que l'adoration, cette adoration païenne marqua le début du règne des nations que nous sommes. Prophétiquement parlant, l'alpha et l'oméga étant la même chose, à la fin, donc aujourd'hui, il y aura encore un homme saint qui sera adoré. Dans cet âge des nations dans lequel nous sommes. Et c'est pourquoi nous voyons actuellement comment les hommes se font adorer dans leur culte. Rappelez-vous que celui qui était adoré dans l'Ancien Testament, c'était un fer pour les trois Hébreux. C'était un homme saint. C'était un prophète. Et regarde la plupart des cultes. On élève ici un maître. On élève là un pape. On élève là-bas plusieurs maîtres. On élève des gourous et tout le reste. Qu'est-ce que c'est? C'est la prophétie qui est en train de s'accomplir. Et dans le message du temps de la fin, nous avons vu William Branham être élevé par les hommes. On a fait de lui Dieu. On a dit qu'il était Elohim. On a commencé à l'adorer. Les gens ont oublié la prophétie. C'est l'accomplissement de la prophétie. William Branham n'est pas Dieu. C'est notre Daniel à nous est vrai. Mais nous sommes les trois Hébreux. Quoique Branham soit notre frère, mais nous refusons de l'adorer. Que ceux qui croient comme moi disent Amen. Nous refusons de l'adorer. C'est un prophète, c'est vrai. Mais il n'est pas fait pour être adoré. Un seul doit être adoré. C'est l'Éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ. Quels que soient les miracles que Branham a fait, les miracles faits par Frère Branham n'étaient pas faits par Branham. Soyons honnêtes, mes frères. Tous les miracles accomplis par Branham étaient accomplis au nom d'eux. C'était accompli au nom de Jésus. Le nom que Branham utilisait pour faire ce miracle, c'est le nom du Dieu que nous adorons. Et que ce tabernacle ne quitte jamais cette position-là. Adorons Jésus-Christ seul. Pas d'idole. Tenez. Vous voyez les photos là? Ça fait polémique dehors, parmi les dénominations, et même dans le message. Les dénominations disent les gens de Branham adorent ces photos. Je ne sais pas. Vous avez déjà vu un jour où je suis arrivé ici et je me suis prosterné devant ces photos. Adorer veut dire rendre un culte. Soit se prosterner, soit debout, vous rendez un culte. Donc vous dites que c'est votre Dieu. Je vais être clair avec vous. Ces photos que vous voyez sont aussi des représentations. Oui. Alors qu'il était dit, vous ne devez faire ni
Image taillée. Représentation. Pourquoi avons-nous ces photos ici? Au soleil couchant au tabernacle, j'avais fait le choix d'enlever ces photos, de ne pas les mettre. Ça m'a valu toutes sortes de critiques. On m'a donné les noms de tous les petits oiseaux. On m'a appelé de toutes sortes de façons. Parce que je n'ai pas ces photos-là. Eh bien, je veux que vous sachiez que ces photos ne sont pas une doctrine. Il n'y a pas une doctrine dans la Bible, dans le message, qui nous demande de mettre ces photos ici. Ces photos que vous voyez sont un témoignage. Je répète, un témoignage de ce que Dieu a fait dans notre génération. C'est pourquoi nous les mettons là. C'est en guise de témoignage. Mais je ne suis pas obligé de les mettre. Si vous mettez, donc vous ne les adorez pas, vous ne péchez pas. Mais si vous les adorez, vous avez péché. Il y a des pasteurs dans le message. Oh, Dieu est pitié des gens. Ils ont amené le peuple à adorer ces photos. Qu'est-ce qu'ils font? En plein culte, le pasteur vient devant la photo. Il lève les mains. Seigneur Dieu d'Abraham, où est-ce que vous avez déjà vu Branham faire cela? Ça se fait adorer des idoles aux gens. Dès que vous les adorez, ça devient une idole. Même la photo de ton père, de ta mère, de toi dans ta maison, c'est une représentation. Mais tant que tu ne les adores pas, il n'y a pas de problème. Or, dans certains milieux de culte, on a mis des statues. Les gens viennent s'adénuer. Après, il faut quoi? Nord, sud, est, l'onde, ouest. D'autres disent Père, Fils, Saint-Esprit. Il y en a d'autres qui disent Jésus, Marie et Joseph. N'importe quoi. Il n'y a pas de passage de la Bible où il est demandé de faire le signe de la croix. C'est de l'idolâtrie. Nous ne pratiquons pas le signe de la croix. Nous adorons Jésus le plus simplement possible. Et quand nous lui parlons, nous disons Père Céleste. Et quand nous terminons notre prière, nous disons au nom de Jésus, Amen. On n'adore pas les statues. On s'incline, nous ne devons rien du tout. Et William Branham est notre frère. L'apôtre Jean. L'apôtre Jean de l'Apocalypse, il a fait les révélations que l'ange lui donnait. Ces révélations étaient merveilleuses. Jean était frappé. Il s'est dit, cet homme-là qui connaît la parole comme ça, c'est peut-être que Dieu lui-même. Jean tombe. Vous l'adorez. L'ange lui dit non, Jean. Relève-toi. Ne m'adore pas, Jean. Moi, je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, les prophètes. En d'autres termes, je suis l'un des prophètes. Mais je ne suis pas Jésus que tu dois adorer. L'ange, c'est Malachie 4. William Branham, le messager du temps de la fin. Jean, c'est le type de l'épouse que nous sommes. Nous connaissons notre Dieu. Est-ce que c'est clair, ma frère? Pas de représentation. Et pour terminer, je vous dirai simplement ceci. Et je vous donne ces passages. Vous pourrez les regarder à la maison. Il y a 3 autres pièges en ce qui concerne cette question des images taillées et d'adoration. Alors, je me contente de vous citer directement, frère Branham. Premier piège, il s'agit de faire de tout ce qui passe avant Dieu dans notre cœur. Toutes choses dans votre cœur
qui passe avant Dieu, c'est une idole. Frère Branham le dit dans la brochure, soyez certains de Dieu. Notez ces passages. Vous pourrez regarder dans vos logiciels et dans vos brochures. Soyez certains de Dieu. Prêché le 25 janvier 1959, au paragraphe 12. La deuxième chose, attendez, faire passer quelque chose avant Dieu signifie donner à cette chose la première place dans votre cœur. Alors que c'est Dieu qui doit toujours avoir la première place. Deuxième chose, c'est adorer un bien matériel. Donner beaucoup d'importance à un bien matériel. Votre téléphone, votre voiture, votre maison, même votre enfant ou votre femme peut devenir votre Dieu. Parce que vous vénérez tellement cela et Dieu est relégué en arrière. Frère Branham dit, même votre travail. Voyez, quand quelqu'un manque un culte, alors qu'il pouvait se défaire de son travail pour aller d'abord à l'église, son travail peut devenir son Dieu sans se rendre compte. Là, c'est la brochure. La profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Prêché le 24 juin 1954. Le 24 juin 1954. Le paragraphe 2. La dernière chose, celle-là, elle est terrible. On ne pouvait pas imaginer ça. Il fallait un prophète. Frère Branham dit, être oisif, le fait seulement d'être oisif vis-à-vis de l'œuvre de Dieu, eh bien vous êtes un idolâtre. Parce que vous ne faites rien pour ce Dieu-là. Que vous dites aimer, que vous dites servir. Être oisif, c'est être idolâtre. Écoutez-moi bien. Je vous prends un exemple. Vous voyez la construction qui se fait là. C'est juste un exemple. Au moment où les ouvriers travaillent, mais il y en a parmi nous qui peuvent être libres en ce moment-là. Qu'est-ce qu'un chrétien fait? Il vient à l'église ce jour-là pour assister l'ouvrier qui travaille. Frère, est-ce que je peux t'aider à transporter un seau? Est-ce que je peux te pousser une brouette? Ils seront utiles pour son Dieu. Vous voyez? Et ailleurs, quand surtout il y a beaucoup d'ouvriers qui travaillent, on fait même une ration. Et il y a des sœurs qui sont là qui préparent et qui servent à manger. Enfin, j'ai vécu des expériences de construction d'église. Je peux vous en dire vraiment beaucoup. Donc il ne faut pas être oisif. Un chrétien doit chercher quelque chose à faire pour son Dieu. Ne restez pas les bras croisés, c'est bon. Si vous n'avez rien à faire, mais allez prier. L'autre de votre chambre, priez. Là vous avez la brochure Corinthiens, livre de correction. Corinthiens, livre de correction. Eh bien c'est le paragraphe 125. Paragraphe 125. Voici ce que Dieu a voulu nous dire lorsqu'il dit ne faites pas d'image taillée ou de représentation quelconque. Que Dieu vous bénisse. Yesu wankula mwelami yebwaboza yakituma yebonsuzu vaboza oh hallelujah.
Alors, quiconque qu'on se souvienne de lui dans la prière, il lève simplement sa main et pensez à ce que vous voulez que Dieu vous donne. Pensez à ce que vous voulez que Dieu fasse de vous. Dieu notre Père Céleste, tu es plein d'amour, tu es plein de grâce. Et ce matin encore, ton amour et ta grâce nous a visités au travers de cette parole que nous avons reçue concernant le deuxième commandement. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Père très saint, cette parole est allée directement dans notre cœur. Nous nous sommes sentis concernés par cette parole, Seigneur. Et ce matin, dans ta présence, Seigneur, nous ne voulons plus avoir un autre Dieu si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous mettons dehors tous les autres dieux et nous choisissons le Seigneur Jésus-Christ comme le seul Dieu et notre Dieu. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, là où nous avons couru derrière les dieux étrangers, là où nous avons fait des représentations quelconques, là où nous nous sommes confiés aux hommes, là où nous nous sommes confiés aux statuettes, là où nous sommes confiés aux fétiches et aux bouteilles. Seigneur, nous te demandons pardon pour toutes ces choses. Maintenant, Père, nous te prions, Seigneur, reçois-nous, car nous voulons t'appartenir entièrement dans notre âme, dans notre esprit et dans notre corps. Nous voulons t'appartenir tout entier. Reçois chaque frère ici, reçois chaque soeur ici, Seigneur. Nous te disons un grand merci au Dieu pour la parole que nous avons reçue, Père. Laisse qu'en allant au Dieu Tout-Puissant chez nous, dans nos maisons, que nous puissions continuer à méditer sur ces choses, que nous puissions devenir ces choses, que nous puissions devenir la parole de Dieu, et que cette parole au Dieu Tout-Puissant transforme complètement notre vie. Merci au Dieu Tout-Puissant pour ton serviteur que tu as utilisé ce matin, notre pasteur Francis. Bénis-le richement, Seigneur. Loue-le davantage au Dieu, afin qu'il puisse continuer à être une bénédiction pour cette église et pour tous ceux qui sont derrière ce ministère. Honneur te soit rendu, gloire te soit rendue, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Maintenant que nous sommes arrivés à la fin, nous prions que tu rentres avec chacun de nous. Emmène-nous, Seigneur Jésus, jusque dans nos maisons, Père. Écarte sur notre chemin tout obstacle et toute embûche au nom de Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, dans cette salle, oh Dieu, s'il y avait quelqu'un qui était dans un besoin quelconque, besoin de santé, peu importe le besoin, Seigneur, nous prions qu'il soit exaucé au nom de Jésus-Christ. Et là où Satan, oh Dieu Tout-Puissant, avait tendu des pièges sur la vie de tes enfants, nous butons cela dehors au nom de Jésus-Christ. Puisse l'honneur te revenir, la gloire et la puissance, alors que nous te remettons nos vies, au nom de Jésus-Christ notre Dieu. Nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Grâce étonnante auquel puissant sauva malheureux. J'ai